nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est le Christ mort et ressuscité qui aujourd'hui nous appelle et nous envoie pour faire de nous des pécheurs d'hommes. Il nous a purifiés par les eaux vivifiantes du baptême. Il nous associe à son œuvre de libération. Au cours de notre célébration eucharistique de ce jour, nous prions avec et pour Jean-Marc Tison, sacristain de la paroisse, choriste de la Barcarolle et de la chorale paroissiale de Farciennes. Et aussi nous allons prier pour et avec Rosa Ayera. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur dans la parole et dans l'Eucharistie, sûrs de l'amour tout-puissant et miséricordieux du Père, avec humilité, reconnaissons que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, 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 eleison. Christ, Christ, Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos fautes, et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Gloria
Prions. Dans ton amour inépuisable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce veut agir dans notre faiblesse, qu'elle soit notre unique espoir et nous garde sous ta constante protection. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi.
lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils des Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Frères et sœurs, les lectures de 5e dimanche vous invitent à méditer sur la vocation, c'est-à-dire sur notre appel à servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Il nous lance son appel. Il veut que nous soyons ses collaborateurs dans l'œuvre salvatrice. Dans la première lecture, il s'agit de la vocation du prophète Isaïe, qui atteste avoir vu le Seigneur, qui lui a révélé sa gloire. Pécheur qu'il était, il s'en est montré indigne. Mais Dieu lui a accordé sa miséricorde et l'a purifié pour faire de lui le messager de sa parole. Saint Paul, dans la deuxième lecture, rappelle d'une part la bonne nouvelle qu'il prêche, basée sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. D'autre part, il rappelle aussi sa vocation et montre comment, des pécheurs qu'il était, des persécuteurs de l'Église qu'il était, il est devenu, par la grâce, apôtre de Jésus au même titre que les 12. Quant à l'Évangile, il part de l'appel de Simon lors de la pêche miraculeuse, après que Jésus lui ait demandé d'avancer au large. À la vue de ces signes, Simon a réalisé son indignité au point de demander à Jésus de s'éloigner de lui. Mais Jésus, au contraire, l'a rassuré en affirmant qu'il ferait de lui un pécheur d'hommes. Frères et sœurs, dans ces trois lectures, il y a une constance. D'une part, Dieu révèle sa gloire à la personne qui l'appelle, et d'autre part, la personne reconnaît sa fragilité et son indignité face à la majesté de Dieu. Il en est de même pour de nombreuses autres personnes que le Seigneur appelle. Mais en dépit de cette indignité, c'est Dieu lui-même qui appelle l'homme tel qu'il est, avec ses faiblesses. Dieu n'attend pas que l'homme se sanctifie pour l'appeler à le servir. C'est plutôt Dieu lui-même qui fait agir sa grâce, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Dans son amour, Dieu accorde sa miséricorde à l'homme et lui redonne sa dignité. L'homme est certes un pécheur, mais un pécheur pardonné, un pécheur aimé,
et envoyé par Dieu, tel qu'il est. Nous ne devons donc pas attendre d'acquérir une certaine dignité pour quelques qualités pour répondre à l'appel du Seigneur. S'il a ainsi appelé les pécheurs, c'est pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons compter sur lui, nous pouvons le servir, car c'est lui-même qui nous rend dignes malgré nos indignités, malgré nos incapacités. Remarquons par ailleurs que pour prêcher à la foule, Jésus a emprunté la barque de Simon. La barque qui est un instrument humain fragile et limité, représente l'Église qui est sainte, bien que composée d'hommes pécheurs et de femmes pécheresses. Le Seigneur, malgré tout, s'en sert pour transmettre son message de salut. Il nous revient d'accepter les limites et les fragilités de l'Église en implorant sans cesse la grâce de la purification. Frères et sœurs, la barque représente aussi Simon lui-même, avec toutes ses fragilités. Et la barque représente aussi chacune et chacun de nous. Sommes-nous prêts à prêter au Seigneur notre barque, afin qu'il en dispose pour annoncer la bonne nouvelle? Et dans l'Évangile, il est dit que c'est sur l'ordre de Jésus que Simon a attrapé beaucoup de poissons, au point de faire recours à ses amis qui étaient dans l'autre barque. Pour nous aussi, lorsque nous avons peiné sans rien prendre, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas nous arrêter, car le Seigneur nous invite au large, nous invite à aller plus loin. Il nous suffit de l'écouter, il nous suffit de lui obéir, il nous suffit de lui faire confiance, comme l'a fait Simon. Enfin, Simon et ses compagnons ont tout laissé pour suivre Jésus, car ils ont compris que suivre et servir Jésus est source d'un grand bonheur. Et encore, frères et sœurs, faut-il comprendre que l'histoire des vocations est une histoire de rencontres. C'est après avoir rencontré Dieu qu'Isaïe, Paul et Pierre ont senti l'appel à le servir. C'est après avoir été touchés par sa miséricorde qu'ils ont tout quitté pour un plus grand bien, pour le service de leurs frères. Et alors, frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de rencontrer Dieu? Bien sûr que oui, dans sa parole et dans les sacrements. C'est dans les sacrements que nous recevons et que nous fréquentons que Dieu touche nos cœurs. C'est à travers le sacrement que Dieu nous pardonne et nous invite à marcher à sa suite pour faire de nous des pécheurs d'hommes. Demandons-lui la grâce de rester ferme dans notre vocation de chrétiennes et de chrétiens, pour aimer tous les hommes et toutes les femmes comme lui-même les aime, et ainsi indiquer à celles et ceux qui ne le connaissent pas le chemin du salut, le chemin qui conduit au bonheur éternel. Amen.
présent, nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur appelle. Aujourd'hui encore, il donne sa grâce. Prions pour que chacun et chacune entende l'appel qui lui est adressé et qui le comblera du vrai bonheur. L'Église a besoin de pasteurs, de catéchistes, d'authentiques témoins de l'amour du Seigneur. Ensemble, invoquons pour elle l'esprit de discernement. Saint Paul était pécheur, mais la miséricorde du Seigneur l'a transformé, pour que tous ceux qui se sentent appelés fassent confiance à la grâce de Dieu. Ensemble, invoquons l'esprit de force. La parole de Dieu est destinée à tous les hommes, mais dans certains pays, la liberté religieuse n'est toujours pas reconnue. Pour les chrétiens persécutés, ensemble, invoquons l'esprit de consolation. Tous les baptisés doivent prendre leur part dans l'annonce de l'Évangile, pour que l'exemple des prophètes et des apôtres nous stimule dans la mission d'évangélisation. Invoquons l'esprit de joie. Pour le petit Ryan, mort tragiquement après être tombé dans un puits au Maroc, et pour tous les enfants qui perdent la vie dans des circonstances dramatiques, prions le Seigneur. Seigneur.
Fais que ta grâce porte du fruit auprès des plus pauvres et de tous ceux qui s'estiment indignes de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la Caritas diocésaine. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une alliance merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère des dieux, Notre-Dame de l'Assomption, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage dans la foi, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Jean-Marc Tison, Rosa Ayera, les petits Rayons, pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvera devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Dieu Tout-Puissant, et sûr de son amour envers tous les hommes et toutes les femmes, unissons-nous à la prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es venu porter au monde la parole d'amour et de paix, et le monde ne t'a pas reçu. Ne regarde pas nos hésitations et nos refus, mais renouvelle le don de ton esprit pour que ton Église soit signe d'unité et de paix, maintenant et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus, lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, tous les mardis à 18h30, il y a la messe. Dimanche prochain, le 13 février, pendant l'Eucharistie qui a lieu comme tous les dimanches à 10h45, les personnes qui le souhaitent pourront recevoir l'onction des malades. Pour la paroisse de Taillepré, ce dimanche à 14h aura lieu le baptême de Line Jacob. Pour la paroisse de Saint-Barthélemy, mercredi, jeudi et vendredi à 18h30, il y a la messe. Au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, vendredi prochain, le 11 février, à 18h, on vous propose une messe en l'honneur de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le lundi 7 février à 19h30 est prévue une réunion de l'équipe d'animation pastorale à la maison pastorale. Le jeudi 10 février de 18h à 19h30, à la maison pastorale, aura lieu une rencontre de catéchèse pour les enfants de première année et leurs parents. Rappelons également que les enfants de la catéchèse sont invités à participer à la messe en paroisse, spécialement le 2e dimanche du mois. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Maria Mongiovi. Nous nous unissons à la peine de la famille en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Une petite info supplémentaire. Je vois que Claudette vous a remis ce petit dépliant. Il vous est demandé de revenir avec dimanche prochain également. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.